France 3 rediffuse ce samedi 14 mai à 21h10 Meurtre à Cayenne, une enquête dans laquelle apparaît notamment par Anne Caillon. Que devient la comédienne depuis son départ de Demain nous appartient? Ce samedi 19 août à partir de 21h10, les téléspectateurs de France 3 pourront redécouvrir Meurtre à Cayenne sur France 3. À Cayenne en Guyane, le cadavre d'un biologiste est retrouvé égorgé, après une soirée de carnaval. La capitaine Cassandra Molba, Nadège Bosson-Diagonne, enceinte, enquête sur l'affaire avec le lieutenant Antoine Lagarde, Philippe Carrois. Parmi les personnes concernées par l'enquête, figure une certaine Marguerite Thiégo, jouée par Anne Caillon. Que devient Anne Caillon depuis son départ de Demain nous appartient? En février 2022, Anne Caillon a raccroché les vêtements de son personnage Fleur Valorta qu'elle incarnait depuis le lancement de Demain nous appartient en 2017. Elle avait à cette occasion reçu sur Instagram un touchant message de la part de son fils de fiction interprété par Hector Langevin. En parallèle de ces derniers mois de tournage dans le feuilleton quotidien de TF1, Anne Caillon a notamment joué dans Meurtre à Marie-Galante, mais aussi dans Bellefond, ainsi que dans un épisode de Cassandre. En 2023, elle joue dans le film Notre tout petit mariage, aux côtés de Camille Lou et Ahmed Silla. Anne Caillon pourrait-elle revenir dans Demain nous appartient? Dans Demain nous appartient, Fleur Valorta finit sa folle course dans un hôpital psychiatrique, après avoir tout fait pour tuer Alexandre Brasseur. Mais comme son personnage n'est pas mort, rien n'empêche son retour un jour dans la série. Tout est possible. Si est-il quelque chose qui se déciderait entre la production et moi en cas de désir mutuel? Mais les auteurs ont déjà tant de choses à faire avec les nouveaux personnages. Et je trouve ça très bien. On verra. En tout cas, je ne suis pas morte, elle rit. Cela dit, il y a aussi des morts qui reviennent, avait-elle expliqué à Télé Loisirs. Fleur fera-t-elle un jour son retour pour se racheter ou, au contraire, à nouveau semer le trouble? Affaire à suivre. Pourquoi Anne Caillon a-t-elle quitté Demain nous appartient en 2022? Quant à savoir pourquoi elle quitte la série, elle explique, d'abord parce que j'étais ravie d'avoir de belles choses à jouer. Ensuite parce que si est tombé à point nommé dans ma vie. Je n'aurais pu rêver mieux, c'était l'occasion rêvée. Le rythme de tournage de DNA est difficile à tenir quand on a une vie de famille. Ma fille me manquait beaucoup. Quand j'ai commencé Demain nous appartient, elle avait 5 ans, elle vient d'en avoir 10. Elle débute sa préadolescence, une période qui peut être compliquée, elle sourit. Si est bien que je sois plus présente à ses côtés à Paris. D'ailleurs elle m'a fait la danse de la joie quand je lui ai dit que c'était terminé. Depuis des années, elle priait le petit génie du travail à Paris, elle rit. Anne Caillon discrète sur sa vie privée, qui est son compagnon? Et quel âge a leur petite fille? Si est en 2012 qu'Anne Caillon a donné naissance à une petite Léna. Sur sa fille, l'actrice fait peu de confidences. Elle faisait toutefois une exception en 2020 auprès de nos confrères de Pure People, elle n'est pas du tout fascinée par le métier d'acteur. Elle est très terre à terre. Mais quand même, elle aimerait bien essayer d'être comédienne, parce qu'elle voit que je travaille avec des petites filles. Elle m'a dit je vais faire des castings. De toute façon, si est le seul métier que je peux faire, racontait Anne Caillon. Même credo sur son compagnon, sur lequel elle est très discrète, avec qui elle est en couple depuis plus de 14 ans.
Basic Instinct 2, Hard, L'étrangère. La filmographie d'Anne Caillon: une dizaine de films et une cinquantaine de projets télé. Depuis ses débuts, Anne Caillon a enchaîné les projets. Elle qui, avant de débuter sa carrière télé, a décroché une maîtrise de droit fiscal et de droit international des affaires, a notamment tourné avec Sharon Stone dans Basic Instinct 2, des scènes malheureusement coupées au montage. Mais si est surtout le petit écran qui lui a permis d'inscrire de nombreuses lignes sur son CV. Caméra Café, Elle campait Margot, une prostituée proche d'Hervé Dumont, alias Bruno Solo, Camping Paradis, Commissaire Magellan, Diane, Femme flic ou encore Léo Mattei, Brigade des mineurs. L'actrice qui a fait ses débuts sur les planches en 1993 a participé à la grande majorité des séries les plus connues des téléspectateurs, lui permettant d'acquérir une popularité qui ne se dément toujours pas à ce jour. The man I love just had a